Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai été invitée par Pampers et SOS Préma. Je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux, notamment sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook, pour découvrir la plus petite couche du monde. Et elle est là, voilà, je vous la dévoile maintenant, j'ai le droit. J'avais pas le droit parce que le spot télé sortait dimanche dernier sur TF1 et vous devez le voir maintenant en boucle parce qu'on parle de la prématurité. Mais oui, parce que cette petite couche, c'est pas juste mignon, c'est aussi parler de la prématurité parce qu'elle est conçue pour les tout petits bébés qui sont des très grands prématurés et qui ont des besoins très spécifiques, des besoins physiologiques. La voici. Franchement, quand je l'ai reçue chez moi, on se rend pas compte comme ça, voilà, elle est dans ma main. J'ai été choquée parce que même si on m'avait dit que c'était la plus petite couche du monde, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi petit. Donc on dit qu'un enfant est né préma quand il est né en dessous de 37 semaines, c'est-à-dire en dessous de 8 mois. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 8 mois, les organes vitaux du bébé sont pas matures. Aujourd'hui en France, il y a près de 60 000 naissances prématurées chaque année. C'est souvent un des premiers soins que les parents ont le droit de faire. En fait, la température et la couche. Aussi une taille adaptée, ça permet à ce que le cordon ombilical soit dégagé et donc ça évite aussi des risques d'infection ou ce genre de choses. Il y a un matelas étroit au niveau de l'entrejambe, ce qui permet un positionnement physiologique du bébé et ce qui permet donc un développement normal des hanches et des jambes. Et c'est le bruit, en fait le bruit de la couche. Il est très faible, il n'y a pas le exactement. Et donc même le bruit de la couche a été pensé pour que quand on mette la couche au bébé, que même au niveau bruit, ça soit le plus doux possible pour éviter de le perturber. Elle est vraiment beaucoup plus petite que celle d'avant. Il y avait pour les bébés prématurés de moins de 2,3 kg, pour les petits de moins de 1,8 kg, et là c'est de moins de 800 grammes. Cette couche a demandé 3 ans de recherche et développement et 10 000 heures de nos équipes scientifiques pour être développée. Si vous n'avez pas encore vu le spot de la campagne, eh bien je le diffuse tout de suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour dire si ça vous a touché, si ça vous a permis d'ouvrir les yeux sur la prématurité, si ça vous rappelle des souvenirs. Voilà, c'est une vidéo pour du partage. Je viens de rentrer chez moi et je suis exténuée, vidée. Non pas par le trajet ou par le voyage, mais parce que ça a été une journée chargée en émotions. Le fait d'avoir partagé ces moments et échangé avec des mamans qui ont vécu la prématurité, avec l'association SOS Préma qui lutte depuis 2004 pour améliorer les conditions de vie des parents et des bébés prématurés, les conditions d'hospitalisation, le retour à la maison. Tout ça, on l'ignore quand on ne connaît pas. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai vraiment pris conscience aujourd'hui. J'ai été très touchée également par l'engagement de Pampers dans cette cause. Pampers qui s'est associé à SOS Préma pour créer cette petite couche, la plus petite couche du monde, pour s'adapter aux plus petits ou aux plus grands prématurés, pour s'adapter également à l'environnement de ces bébés. C'est-à-dire que Pampers a essayé de récolter des témoignages du personnel médical, des parents, pour pouvoir créer une couche qui répond vraiment aux besoins du bébé hospitalisé et des parents, de la peau du bébé, pour favoriser le lien entre parents-enfants, le peau à peau. Et tout ça, en fait, on n'y pense pas quand on n'est pas immergé dedans. Et aujourd'hui,
je vous dis, j'ai ouvert les yeux. Ce que je savais pas, par exemple, c'est que l'association SOS Préma a permis en 2006 de rallonger le congé maternité pour les mamans qui donnaient naissance à des bébés bien en avance. Car avant, quand on accouchait prématurément, on devait retourner au travail après le congé légal de maternité. Donc le bébé était tout seul. Alors qu'on sait très bien qu'un bébé qui est accompagné de ses parents évolue beaucoup plus vite, se développe plus vite et sort plus vite de l'hôpital. Moi, ça me rappelle des souvenirs parce qu'Hugo a été hospitalisé dans un service de néonatologie pendant 3 jours. Il est né à 36 semaines d'aménorrhée. Donc j'ai vécu ça aussi, mais je n'ai pas vécu la réanimation, les mois d'hôpitaux, les soins intensifs, tout ça j'ai pas vu et aujourd'hui j'en ai pris conscience. Vraiment, une grosse prise de conscience de toutes ces difficultés qu'on ignore quand on ne l'a pas vécu. Et c'est vrai que c'est très lourd. Beaucoup de parents ne peuvent pas aller au chevet de leur enfant pour des raisons financières, pratiques. Voilà, donc tout ça, ça m'a bien bouleversée. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous en parler. Vous en parler, partager ça avec vous, parler de la prématurité. Vous dire aussi que je ferai dans quelques temps un appel aux dons pour SOS Préma, pour aider les avancées, pour aider l'association. Et aussi que cette petite couche ne sera pas en vente dans les magasins, en grande surface, sera vendue aux hôpitaux et aux cliniques qui ont des services de néonatologie et que tous les fonds récoltés seront reversés à l'association SOS Préma. Donc c'est une très très belle cause. Et je suis très fière de pouvoir participer à cette campagne aujourd'hui, comme je peux, à ma façon, avec mes moyens à moi. Et j'étais très contente de vous en parler, d'avoir transmis ce message. Si vous avez vécu la prématurité, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et si vous ne connaissiez pas, j'espère vous avoir ouvert les yeux. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.